On a Ambre qui nous a appelé et je voulais vraiment la faire réagir parce que vous connaissez bien Ambre. Elle est avec nous toutes les semaines pour une Sexy News et je la remercie de parler d'elle parce que c'est important aussi. Bonjour Ambre. Bonjour Brigitte, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui, en fait, avant d'être une fidèle chroniqueuse avec vous, j'ai été une fidèle auditrice de la radio et de l'émission que vous faites et je l'ai toujours été. Et en fait, comment dirais-je, le sujet d'aujourd'hui m'a interpellée parce qu'il raconte aussi mon histoire et j'avais envie de parler de mon histoire. Je suis une enfant, j'étais une enfant je suis toujours d'ailleurs, on a toujours un petit enfant à l'intérieur. J'étais une enfant qui était très secrète, très solitaire et j'ai toujours eu l'impression que j'étais différente. Et en fait, à l'âge de 16, j'ai vécu dans le mensonge et ce mensonge, je le percevais et comme disait votre invité tout à l'heure, l'enfant connaît son histoire et je pense que je la connaissais toute petite, mon histoire déjà. Pour faire vite, j'ai été adoptée en fait et à l'âge de 16 ans par mon père seulement. J'étais reconnue par mon père puisque je connais ma vraie mère. Et à l'âge de 16 ans, on m'a fait des révélations un peu monstrueuses. On m'a raconté un peu la vie de ma mère et ma vie entre 0 et 5 ans. Puisqu'entre 0 et 5 ans, j'ai bien été baladée. En fait, je suis née sous X, j'ai été abandonnée, j'ai vécu dans des maisons d'accueil. Ensuite, ma mère a rencontré mon père, celui qui m'a reconnue à l'âge de 5 ans. Et voilà, donc à l'âge de 16 ans, j'apprends tout ça. En fait, toute la famille le savait, tout le monde le savait autour de moi et rien ne m'a été révélé jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème d'héritage. Et là, mon père adoptif a senti le vent tourner. Il s'est dit, il faut pas qu'elle la prenne par quelqu'un d'autre. Donc, il m'a invité à mon anniversaire le jour de mes 16 ans au restaurant. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est comme si on m'avait tué ce jour-là et que j'ai revécu en fait. On m'avait planté un couteau et puis on m'a raconté toute ma vie. Et là, à l'âge de 16 ans, j'apprends qui je suis, d'où je viens, etc. Pour autant, je ne connais pas mon vrai père. Je l'ai cherché pendant longtemps. À l'âge de 12 ans, on m'a découvert une passion incroyable pour l'Allemagne et la langue allemande. En fait, j'étais une brillante élève et il y avait que l'école qui me faisait du bien. J'étais très solitaire, j'avais pas d'amis et j'excellais en grammaire, en français. Et puis il y a quelqu'un qui est venu voir qui m'a dit ça serait bien que tu fasses de l'allemand en première langue, etc. Et personne dans ma famille n'avait appris l'allemand et ne voulait surtout pas l'apprendre, vu les conséquences de la Seconde Guerre mondiale avec des grands-parents qui étaient un peu fachos. Bref, tout le monde m'en a voulu d'avoir fait de l'allemand et j'ai appris cette langue et je me suis découvert une passion mais incroyable pour cette langue. Même aujourd'hui, quand je l'entends et quand je la parle, je me sens vivre, je me sens heureuse. Et donc je vous disais que j'ai jamais découvert l'identité de mon vrai père. Je ne sais pas qui c'est, je sais ce qu'il faisait à l'époque, mais je ne sais pas qui c'est. Il y a 2 ans, pour mon anniversaire, mon mari m'a offert un test ADN. Et vous savez, c'est un kit salive qu'on envoie aux États-Unis. Ouais. Et puis ensuite, ils nous envoient un résultat sur nos origines. Ils ne nous disent pas qui est notre père, bien évidemment, mais ils vont nous dire vous avez des pourcentages, vous êtes soit française, vous êtes un peu italienne, vous êtes un peu espagnole, etc. Et je vous mets dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh ben, j'avais 50% de gènes allemands et hollandais. Super. Ouais, ouais. 50% de gènes, voilà. Ce qui veut dire que mon père, mon vrai père, Sans doute. voilà, il vient de là-bas. Et pourquoi à chaque fois que je vais en Allemagne, je me sens si bien? Et pourquoi j'ai l'impression que ça fait partie de moi? Voilà. Ça c'est, je l'ai vu. Je ne peux pas savoir comment j'ai pleuré ce jour-là quand j'ai reçu mon kit et qui m'a montré, voilà, 50% d'ADN allemand. Eh oui. Donc, Mais ce qui est beau dans votre histoire aussi, Ambre, c'est que votre père adoptif a su vous dire la vérité quand même à un moment donné, quand vous avez 16 ans. C'est mieux que jamais. Hein. C'est mieux que jamais, mais c'était incroyable parce que, en fait, mes cousins, mes cousines me disaient oui, ta mère c'est pas ta vraie mère. En fait, ils avaient compris à l'envers le truc et j'étais un peu dénigrée, j'étais un peu mal aimée quand j'étais petite par mes grands-parents qui savaient que j'étais un bâtard. On m'appelait la bâtarde d'ailleurs dans mon dos. Mais en fait, ils avaient compris le truc à l'envers et moi, du coup, j'adorais mon père. J'étais folle de mon père quand j'étais petite. Je détestais ma mère. Et là, on m'apprend à quoi à 16 ans? On me dit, non, ta mère, c'est ta vraie mère. Ton père, c'est pas ton vrai père.
C'est quand même c'est lourd là aussi. Malheureusement, on est en fin d'émission, donc on peut pas aller plus loin. Mais votre témoignage, merci de nous l'avoir offert, Ambre. Stéphanie Germani, je vous propose que la prochaine fois qu'on fait l'émission ensemble, on reviendra sur ce sujet parce que je crois qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui avaient envie de témoigner. C'est vraiment un sujet passionnant. On reviendra sur les secrets de famille très prochainement. Merci Ambre, merci Stéphanie Germani. À très vite. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Stéphane Clerget. On verra comment gérer les enfants hyperactifs notamment. À demain. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.